Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Pas de temps mort pour les léopards de la République démocratique du Congo, je vous le disais, il y a en tout cas quelques jours après ce revers subi du côté de Casablanca dans le cadre des barrages retour du mondial Qatar 2022. Les léopards doivent très vite se remettre au travail pour débuter avec les éliminatoires de la CAN 2023. Ce sera en Côte d'Ivoire et le tirage au sort a bien eu lieu hier 19 avril 2022. Et la République démocratique du Congo a été tirée dans le groupe I avec le Gabon, la Mauritanie ainsi que le Soudan. À première vue, on peut dire que ce groupe est un groupe prénable, un groupe qui pourrait peut-être s'avérer pas trop compliqué pour la République démocratique du Congo, contrairement à d'autres groupes où on peut retrouver le Maroc, l'Afrique du Sud. Mais le groupe qui avait empêché aussi à la RDC de se qualifier pour la dernière CAN était similaire à celui-ci avec le même Gabon. Il y avait la Gambie qui n'avait jamais participé à une phase finale. Et l'Angola, un adversaire que nous connaissions plutôt bien. Donc prudence pour les Congolais. Les léopards de la République démocratique du Congo vont évoluer dans le groupe I aux côtés des Panthères du Gabon, des Mourabitoun de la Mauritanie, ainsi que des Crocodiles du Nil du Soudan. Lors de la phase des groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est le verdict du tirage au sort effectué hier mardi 19 avril à Johannesburg en Afrique du Sud par la Confédération africaine de football CAF. Les groupes se présentent de la manière suivante. Dans le groupe A, nous avons le Nigeria qui faisait partie du premier chapeau, tout comme la RDC, ainsi que la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et Sao Tomé et Principe. Dans le groupe B, nous avons le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Togo et les Swatini. Et Swatini, c'est Swaziland. Dans le groupe C, nous aurons le Cameroun, le Kenya, la Namibie ainsi que le Burundi. Dans le groupe D, l'Égypte, la Guinée, le Malawi ainsi que l'Éthiopie. Dans le groupe E, le Ghana, le Madagascar, l'Angola et la République centrafricaine. Dans le groupe F, nous aurons l'Algérie, l'Ouganda, le Niger ainsi que la Tanzanie. Et dans le groupe G, nous allons avoir le Mali, le Congo-Brazzaville, la Gambie ainsi que le Soudan du Sud. Dans le groupe H, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, sera face à la Zambie, aux Comores qui avaient fait une très belle CAN au Cameroun ainsi que le Lesotho. Dans le groupe I, c'est notre groupe où nous aurons la République démocratique du Congo, le Gabon, la Mauritanie ainsi que le Soudan. Dans le groupe J, nous aurons la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Libye ainsi que le Botswana. Dans le groupe K, nous aurons le Maroc, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe ainsi que le Libéria. Dans le groupe L, le dernier donc, nous allons avoir le Sénégal, le Bénin, le Mozambique ainsi que le Rwanda. Toutefois, il sied tout de même de noter que les sélections du Kenya et du Zimbabwe ont été prises en compte lors de ce tirage au sort, alors que leurs fédérations sont jusqu'ici suspendues par la FIFA
en raison d'interférences politiques. C'est ainsi que la CAF s'était déjà prononcée sur cette contrainte, déclarant que si, d'ici 2 semaines avant le début de ces éliminatoires, ces suspensions ne sont pas levées, ces nations seront considérées comme perdantes et éliminées de la compétition. Et dans ces cas, leurs groupes ne seront plus composés que de 3 équipes. Ces éliminatoires iront de juin 2022 au mois de mars 2023. Les 2 premières journées se disputeront au mois de juin prochain. Les 3e et 4e journées sont prévues au mois de septembre. Enfin, les 2 dernières journées sont programmées au mois de mars 2023. C'est donc le moment pour nous de nous préparer, le moment pour la République démocratique du Congo de se préparer pour ne pas rater une 2e CAN d'affilée. Nous sommes tellement habitués à nous qualifier à ces phases finales de Coupe d'Afrique des Nations que la déception qui continue en tout cas à nous terrasser, la déception de cette qualification à une 2e phase finale de Coupe du Monde que nous avons manqué à Casablanca. On a très mal abordé ce match-là. Nous devons donc tout faire pour nous remettre en selle. Voilà pourquoi nous insistions que la fédération ne puisse pas changer de coach, quelles que soient les erreurs d'Hector Cooper. Je pense que avec le recadrage, il peut quand même essayer de rectifier les tirs. On n'a pas de choix puisque cette échéance vient très vite. Donc, à seulement 1 mois et demi ou 2 mois après notre élimination à Casablanca, prendre un nouvel entraîneur aurait préjudicié cette équipe de la République démocratique du Congo. Alors, dans le groupe où nous sommes logés, le groupe I, nous retrouvons un adversaire qui nous avait empêché d'aller au Cameroun. C'est le Gabon. Le Gabon avait réalisé un match nul contre nous ici. Et lors du match retour, c'était lors de la 5e journée de cette phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Le Gabon nous avait étrié sur le score de 3-0. Rappelez-vous de cette affaire Guelor Kanga qui nous a opposé pendant un bon moment où la Fédération congolaise de football ça soit été déboutée au niveau de la CAF, aussi bien en première qu'en 2e instance, parce que la Fédération congolaise de football n'avait pas amené des éléments probants pouvant en tout cas lui donner raison aux yeux de la CAF. Alors cette fois, nous retrouvons encore le Gabon. Ce sera peut-être l'heure de la vengeance. La vengeance, bien sûr, toujours dans le football, sur le terrain. La République démocratique du Congo ne donnera certainement pas le même visage qu'il avait eu à donner surtout lors du match retour. Cette fois-ci, cette équipe a un peu plus de matchs dans les jambes avec un nouvel entraîneur qui est venu, qui a déjà 6 matchs officiels dans les jambes avec cette équipe-là. Je crois que des choses peuvent beaucoup changer, surtout avec des nouveaux joueurs qui pourraient être intégrés dans cette sélection. Je pense notamment à Silas Katompa qui revient de blessure, sociétaire de Stuttgart en Bundesliga, première division allemande. Je crois que les choses pourront mieux se passer cette fois-ci. Alors, l'ironie du sort, c'est que tout comme pour l'éliminatoire de la CAN Cameroun 2021, pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo va débuter avec le Gabon lors de cette première journée, la journée qui démarre justement ces éliminatoires. Nous allons également débuter contre le Gabon Stade des Martyrs. Cette fois, je crois que nous allons tâcher de rectifier les tirs et j'espère que le public sera présent en grand nombre pour apporter son soutien à ces léopards qui en auront bien besoin face à un adversaire qui aura peut-être un complexe de supériorité, qui pensera peut-être rééditer l'exploit des éliminatoires de la dernière CAN, où cette équipe avait réalisé un nul de 0 but partout ici et nous avait battu 3-0 là-bas. Il faut dire que lors de ce match nul, le Gabon aurait pu gagner ici à Kinshasa. Nous avons été sauvés par une très belle prestation de notre gardien de but, Joël Kasumwa. Donc, le public, le 12e homme sera certainement au stade, probablement 30% encore de ce public parce que ce stade ne peut pas accueillir la totalité du public, tout simplement parce qu'il n'y a pas de siège partout. C'est cela la raison essentielle et c'est la faute au gouvernement congolais qui est en train de mettre du temps pour une simple réhabilitation de ce stade. Ça fait déjà 2 ans
qu'on est incapable de mettre des sièges partout, c'est quand même honteux. Est-ce que le chef de l'État sait que les moyens qui ont été disponibilisés devaient terminer tous ces travaux bien avant? Et il y a eu peut-être des gens qui se sont renfloués les poches derrière. Je crois que l'IGF devrait jeter un coup d'œil. Ce n'est pas normal qu'une réhabilitation, que des simples sièges puissent prendre autant de temps pour que ce stade, réponde aux normes exigées par la FIFA ainsi que par la CAF. Ce n'est pas normal et on est en train de priver à nos léopards d'être soutenus par le maximum du stade, par 80 000 personnes, parce que si on met des sièges partout, croyez-moi, il y aura 80 000 personnes au stade et les léopards seront boostés. Et si c'était le cas contre le Maroc, je pense que nous aurons gagné ce match ici sur place contre les Marocains, parce qu'à un certain moment, ils étaient quand même aux abois, même si c'est vrai, sur le plan des occasions nettes de but, ils s'en étaient procurés plus que nous, puisqu'ils avaient manqué même un penalty. Ils auraient pu nous battre ici sur le score de 2 buts à 1. Donc voilà, le tirage au sort a donc eu lieu. Désormais, nous connaissons nos adversaires. Nous devons donc nous préparer en conséquence si nous voulons faire partie du voyage en Côte d'Ivoire en 2023 pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Nous avons voulu vous présenter les différents groupes qui ont été tirés au sort pour les éliminatoires de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Je signale que dans chaque groupe, on retiendra en tout cas 2 qualifiés. Les 2 premiers seront qualifiés. Ce ne sera pas facile parce que la République démocratique du Congo a été éliminée dans un groupe où il y avait un pays qui allait participer pour la première fois à sa CAN, la Gambie, et la Gambie qui a réussi à se qualifier au détriment de la RDC en compagnie du Gabon. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.